Seigneur, nous sommes tellement dans la joie et nous voulons célébrer ton nom ce matin. Nous savons qu'alors que nous te louons, Seigneur, ton esprit va venir nous visiter. Seigneur, tu vas bénir ce matin, guérir, relever celui qui est fatigué, amener au salut celui qui ne te connaît pas. Seigneur, briser les chaînes du péché ce matin encore. Ton nom est vivant, ton nom est saint, ton nom est tout puissant. Et alors que nous vivons ce temps dans ta présence ce matin, ton esprit nous visite. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Merci, bonjour à tous. Soyez les bienvenus et nous sommes heureux d'être là ce matin parce que la parole nous dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ce matin, c'est une joie d'être là pour louer, pour lui apporter ce culte qui lui est agréable. Alors, chantons, saisissons ces paroles, parce qu'à travers ces paroles, il y a une puissance, il y a une vérité, et vivons ces paroles, et pour que vraiment que le Seigneur puisse sentir que cela vient de notre cœur. Amen. Alléluia. Je vivrai pour
Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. On peut le reprendre avec sans la musique, on va le prendre vraiment de tout notre cœur, car tu es mort pour moi. Parce que le Seigneur, il a tout payé. C'est lui qui a payé le prix. Et c'est important, c'est quelque chose qui doit vraiment avec reconnaissance pour lui. Parce qu'il a tout payé. Nous n'avons plus rien à faire. Parce que c'est sa grâce qui est sur nos vies. Amen. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, tu es notre berger, Seigneur. Il est bon que nous puissions te suivre ce matin, Seigneur, et pour toujours. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin, est-ce que vous voulez louer le Seigneur de tout votre cœur? Alléluia. En tous les cas, c'est ce qu'il attend de nous. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Alléluia. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Que dans son temps, je reviendrai.
entier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme, je chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie, Alléluia, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière sont loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia, alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. C'est le Dieu de miracles. C'est lui qui change l'eau en vin. C'est lui qui guérit. Nul n'est comme toi, Seigneur. Amen. Et nous pouvons le chanter ce matin parce que c'est le Dieu admirable, le Dieu inébranlable. Tu transformas l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracle, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Jésus. Amen. Nous venons vers toi, Seigneur, dans le secret. Tu nous connais mieux que quiconque, Seigneur, mieux que nous-mêmes. Alors ce matin encore, nous voulons venir, Seigneur, dans le secret vers toi, Seigneur. Jésus, visite ton peuple ce matin. Fais du bien. Amen.
suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Nous sommes éblouis devant toi, éternel, ébahis par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, il est bon, Seigneur, d'être dans ta sainte présence, Seigneur. Il est bon, Seigneur, parce que, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous sommes rien, Seigneur. C'est toi qui as Alléluia. tout donné, Seigneur. Tu as donné ta vie, Alléluia. Seigneur. Par ta Béni mort, soit Seigneur, nous Jésus. avons la victoire, Seigneur. Par ta mort, Seigneur, tu nous as ressuscités, Seigneur. Tu nous as renouvelés, Jésus. Tu nous as donné cette vie nouvelle. Et ce matin encore, Seigneur, oui, Seigneur, je veux te louer. Je veux t'adorer, Seigneur, d'un même cœur, d'un même esprit, Seigneur, avec mes frères et sœurs, Seigneur, réunis, Seigneur, pour toi ce matin, Seigneur. Oh, Seigneur, reçois ma prière, reçois ma louange, Seigneur, reçois ma vie, Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Nous sommes rien sans toi. En ce matin, Seigneur, prends toute la place qui t'est due, Seigneur. Visite ton peuple ce matin. Oui, ton sang nous lave, nous purifie de tout péché. Ce matin encore, Seigneur, c'est toi qui nous as pardonné, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons te louer de tout notre cœur. Louons le Seigneur, Jésus. Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble. Alléluia. Continuons à élever nos voix. Peut-on juste rechanter ébloui devant le Seigneur? Alléluia. Les frères viennent juste à la table de la Sainte Seine. On va ensemble continuer à célébrer notre Dieu. Ébloui Devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Ébahi par l'amour de ton ciel. Alléluia. Gardons ces paroles dans nos cœurs. Amen. Ce matin, gardons-les. Nous allons continuer à bénir le Seigneur. Piano peut jouer doucement si cela ne vient pas couvrir la lecture de la Sainte Seine. Et vous pouvez continuer à jouer. Nous gardons et nous disposons nos cœurs maintenant à la table. Amen. Et on veut ensemble élever nos voix encore. Amen.
La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Dans Matthieu 24, quand Jésus annonce la désolation et son avènement, il dit que la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors n'oublions pas que la parole de Dieu, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Jésus dit autour de la table, quand il est avec ses disciples, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». N'oublions pas que nous devons aussi prendre ce pain et ce vin avec sérieux, en se jugeant soi-même, en disant « Pardon Seigneur » parce que nous ne sommes pas toujours comme il faut. Il faut reconnaître que nos pensées, nos faiblesses sont là. Mais le Seigneur nous pardonne. Tant que nous ne péchons pas volontairement, toutes les semaines, essayons de garder aussi cette parole dans notre cœur. Seigneur, je te loue et te bénir parce que il est vrai que nous ne voulons pas être oublieux parce qu'un jour, tu t'es souvenu, Seigneur, tu t'es souvenu de nous et tu es venu nous chercher alors que nous étions si loin. J'étais si égaré que je me demande, Seigneur, par quel miracle je suis ici, devant toi, à parler de ta parole. Et je t'en remercie parce que c'est toi qui mènes toutes choses à bien. Tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors merci Seigneur pour cette matinée. Merci pour ces chants, pour ces louanges, pour ces prières, pour ta parole, qu'elle puisse être ce matin apportée par notre serviteur avec vérité. Béni sois-tu Seigneur. Nous voulons penser aussi à ceux qui ne sont pas là. Il y a des frères et sœurs qui souffrent, qui sont isolés, qui sont âgés, qui sont fatigués et d'autres qui sont peut-être pris par leur travail. Mais toi, tu connais chacun d'entre nous et te demandons, Seigneur, de les encourager et de passer là où ils sont et de leur donner ta présence, Seigneur, ta joie à travers ta présence et qu'ils puissent aussi, eux aussi, communier, Seigneur. Béni sois-tu pour cette matinée, Seigneur, et à toi revient toute la gloire. Amen. Alléluia. Continuons à lever nos voix. Alléluia. Ma sœur, tu peux nous porter avec le piano. Tu peux continuer. Alléluia. Élevons nos voix. Le Seigneur est là. Le Seigneur entend la prière de chacun à ta place. Alléluia. Merci Jésus. Élevons nos voix. Alléluia. Merci Seigneur. À Seigneur. mon tour, je veux louer ton nom, Seigneur, parce que Seigneur, tu as tout donné, Seigneur, sur la croix, Seigneur Jésus. Et Seigneur, malgré ces temps incertains, Seigneur mon Dieu, je veux choisir, Seigneur, de te faire confiance, Seigneur Jésus. Parce qu'il est une certitude, Seigneur, c'est que tu reviendras bientôt, Seigneur. Et tu viendras chercher ton Église, Seigneur. Et moi, Seigneur, je veux être prêt, Seigneur. Prêt auprès de toi, Seigneur. Au pied de la croix, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, je veux me tenir devant toi, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, pour te louer, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour ta compassion, Seigneur. Combien tu es bon, Seigneur. Et je veux célébrer ton nom ce matin, Seigneur, parce que je me suis confié en toi, Seigneur Jésus. Je t'ai remis ma vie, Seigneur Jésus. Tout ce qui est en moi t'appartient, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, je vis pour toi chaque instant, Seigneur, de ma vie. C'est pour toi, Seigneur, parce que tu es mon maître, parce que tu es mon Dieu, Seigneur Jésus. Je t'ai tout donné, Seigneur, en retour, parce que tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout accompli sur cette croix, Seigneur Jésus. Tu t'es donné, Seigneur Jésus. Quel sacrifice, Seigneur, que tu as accompli pour nous, Seigneur. Quel geste, Seigneur, d'amour, Seigneur Jésus. Quelle preuve d'amour, Seigneur, envers ton peuple, Seigneur. Et je veux te remercier pour ça, Seigneur. Je me soumettre à toi, Seigneur Jésus. Je me prosterner devant toi ce matin, Seigneur, pour reconnaître ta magnificence, ta bonté, ta bien, pour reconnaître, Seigneur, ta grandeur, Seigneur, ta toute puissance, Seigneur. Je veux élever ton nom, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur. Tu écoutes ton peuple, Seigneur. Tu te réjouis, Seigneur, au milieu de nos louanges, Seigneur. Tu prends
prends plaisir au milieu de nos louanges, Seigneur. Et c'est une grâce pour nous, Seigneur. C'est un privilège de nous tenir devant toi, Seigneur, d'avoir choisi Jésus. Oui, nous avons choisi Jésus, Seigneur. Nous avons choisi Jésus dans nos vies, Seigneur. Nous avons choisi Jésus dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Amen. Alléluia. Me voici, Seigneur. Dis au Seigneur, te voici. Nous voici devant lui ce matin. Nous voulons être à ses pieds. Nous voulons tout abandonner ce matin à la croix. Au Seigneur, lui qui sait tout, lui qui voit tout, lui qui connaît tout. Leur visite, que le Seigneur puisse, laisse-le te visiter ce matin. Laisse-le te remplir ce matin. Laisse-le te renouveler. Laisse-le t'encourager. Oh Jésus, Seigneur, visite ton peuple ce matin. Alléluia, Jésus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Seul désir
d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, Seigneur Jésus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle, Seigneur, à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Et ce vent, ce vent puissant, il veut souffler maintenant dans ta vie, dans notre vie ce matin. Il veut souffler sur son peuple. Et ce matin, laisse-le comme ce vent puissant. Souffle maintenant, il veut souffler sur ma vie, sur ta vie. Alléluia. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia, Seigneur.
Nous voulons, Seigneur, te connaître. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, on peut prendre un petit temps pour continuer à louer le Seigneur, le bénir. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Quelqu'un de nouveau, le Seigneur parle ce matin. Il y a un don aussi tout à l'heure qui a été donné dans ce sens-là. Soyez à l'aise au milieu de la maison de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là. Et alors que parfois nous sommes là dans cette maison de prière pour la première fois, nous sommes surpris par les chants, par la liberté, qui y règne, par la présence de Dieu sur laquelle nous ne savons pas encore mettre des mots, mais que nous ressentons. Et le Seigneur est là. Il veut vous dire que vous êtes les bienvenus, la bienvenue, le bienvenu, et qu'il veut réchauffer ton âme, il veut réchauffer ton cœur ce matin, et il veut te bénir. Alléluia. Terminons juste avec ce couplet qu'on a pris tout à l'heure. Tel un vent puissant. Alléluia. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Alléluia. C'est pas la bonne gamme, pardonnez-moi. Allez-y les musiciens, jouez-le. Merci. Souffle maintenant, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, Je veux te connaître plus. oh je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Nous bénissons le Le Seigneur. Seigneur aimerait encourager quelqu'un ce matin. Tu es là et tu as reçu des dons. Tu as reçu des talents de la part de Dieu. Tu as reçu même plusieurs talents. Et ces talents, tu ne les fais pas valoir. Ces talents, tu les mets de côté. Tu les enfouis même. Parce que tu penses au fond de toi que tu n'es pas capable. Tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas assez bon. Mais ces talents, c'est Dieu qui te les a donnés. Et ton passé, par le passé, on t'a dit que tu étais moins que rien, que tu n'étais pas capable. Et finalement, ces talents que Dieu t'a donnés, tu te dis je ne suis pas capable, parce que ce passé revient sans arrêt à la surface. Ce matin, le Seigneur t'encourage et te dit, ces talents, c'est moi qui te les ai donnés. Et je te demande simplement de les faire valoir, de les faire fructifier. Je t'aiderai, je t'encouragerai, je permettrai à ce que ces talents se multiplient. Ce matin, c'est moi qui te les ai donnés et ne les enfouis pas. J'aimerais t'encourager à faire valoir le talent que moi je t'ai donné, te dit le Seigneur. Et même ce sont, j'irai plus loin, c'est même des dons spirituels que Dieu t'a donnés. Et par crainte, tu te tais.
Mais le Seigneur t'invite ce matin à ouvrir ta bouche, à donner ce que le Seigneur a déposé sur son cœur, parce que cela édifiera l'Église, cela édifiera ton frère, ta sœur, qui se trouve dans le besoin. Ne te tais pas ce matin, parce que je t'encourage à aller plus loin, je t'encourage parce que les talents, c'est moi qui te les ai donnés. Ne laisse pas le passé te rattraper en disant que tu es moins que rien, que finalement tu n'en vaux pas la peine, que toute ta vie, que ton passé, on t'a dit que tu ne valais rien. Laisse de côté toutes ces choses et ce matin fais fructifier les talents que je t'ai donnés pour la gloire de mon nom. Amen. Alléluia. Te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ces moments, Père éternel, d'action de grâce, pour ces offrandes maintenant aussi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons qu'elles servent à l'avancement de ton royaume, Père, au bien de ta maison ici, Seigneur, là où tu nous as placés. Seigneur, merci, Père éternel, pour les richesses que tu as fait habiter en chacun. Seigneur, les talents, Père éternel, les dons. Et nous voulons prier afin que, eh bien, Seigneur notre Dieu, dans notre communauté, tu multiplies tout cela pour la louange et la gloire de ton nom. Merci pour ta parole, Seigneur notre Dieu. Maintenant, tu la conduis, Seigneur, aussi, et tu la diriges pour le bien de chacun et l'édification. À ton nom la louange et à ton nom la gloire, Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Je veux remercier, non, tu peux retirer moi aussi, mon frère Lucien et toute l'équipe, voilà, qui nous ont conduits dans ce temps de chant. On peut les remercier effectivement pour leur engagement fidèle et nous remercions le Seigneur pour cela. On va faire les offrandes, on peut les faire. Pendant ce temps, je vais procéder à quelques annonces. Merci de les projeter. Merci, donc ça, vous le savez, on l'a déjà dit, il y aura la friperie le samedi 11 octobre. Vous avez, merci pour ceux et celles qui ont déjà donné des vêtements pour les collectes afin de pouvoir permettre aux équipes de préparer tout cela au mieux. Et on veut là aussi croire que cet événement permettra à l'Église de briller dans sa cité, là où Dieu nous a placés aussi. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Après, je crois que le reste, c'est bon. Voilà, merci. Et on vous enverra les détails via Internet. Merci pour votre attention et d'être attentif aux boîtes de dialogue comme WhatsApp et tout cela, dans lequel on peut envoyer les canaux que nous utilisons, envoyer les informations pour que chacun puisse être bien participant. On vous renverra le flyer digitalisé, donc au format numérique, comme ça, c'est bien aussi. Parfois, on n'a pas forcément le temps. Il y a un volume de travail conséquent dans la semaine qui fait que on n'est pas disponible pour mener à bien ces actions. Mais si vous regardez dans l'historique de ce qui vous a été envoyé, vous avez le flyer en PDF ou en JPEG, mais vous l'avez de manière digitale. Vous pouvez l'utiliser pour l'envoyer aussi à votre réseau à vous ou le mettre sur votre page, les réseaux, etc. Ça va permettre de faire un peu boule de neige et de pouvoir inviter des gens. Voilà, que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Voilà, on est heureux de retrouver quelques bien-aimés. Monsieur et Madame Charillon, que Dieu vous bénisse. On est très heureux de vous revoir parmi nous. Amen. Voilà, Christian et aussi Antoinette Caparos au fond. Que le Seigneur vous bénisse. On est très heureux aussi de vous revoir, nos bien-aimés qui sont rentrés et d'autres visages aussi. Soyez bienvenus pour ceux et celles qui sont là et qui nous visitent aussi. Sans tarder, nous ouvrons la Bible, s'il vous plaît, maintenant, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er. Amen. Nous avons dit merci au Seigneur, mais je souhaite, après ces annonces, poser cela dans la prière. Merci Seigneur pour ta parole maintenant. Nous voulons te dire merci pour la vie de l'Église. Merci Seigneur notre Dieu. Seigneur, pour ces événements à venir, nous voulons prier pour que cette kermesse, Seigneur, soit une réussite. Nous la mettons dans ta main, nous la mettons dans la prière, Père, et nous demandons à l'Esprit de Dieu d'agir. Père, et que dans ta grâce, Seigneur notre Dieu, eh bien là, Seigneur, tous les feux soient ouverts et qu'il y ait là vraiment une réussite, Seigneur, tant sur le plan, bien sûr, météorologique, un beau soleil, une belle météo, mais aussi, Seigneur, des temps de qualité, Seigneur notre Dieu, et des temps de témoignage où on va rejoindre, Seigneur, nos contemporains. Merci, Père, de bénir la ville de Cagnes-sur-Mer. Elle a besoin
besoin de toi aussi, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Et comme mon frère tout à l'heure a dit dans sa prière, lors de la Sainte Seine, Seigneur, tu te souviens de tous ceux et de celles qui sont seuls, qui sont isolés à cause de la maladie, à cause du grand âge. Tu leur fais du bien. Nous avons une pensée pour eux et nous les bénissons aussi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous faisons notre lecture maintenant, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Amen. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime. Amen. On peut dire ces mots ensemble, ce verset, il est tellement magnifique. La fin du 5 et le 6. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées ou sur les nuées du ciel. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront en son sujet. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, il explique le contexte de ce qu'il a vécu, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Là, il avait été mis à l'écart, une persécution, et on l'avait mis à l'écart sur cet îlot rocheux Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage, mis en exil. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient de bronze ou d'airain qui semblaient rougis au feu ou au four. Et sa voix était comme la voix de grandes eaux, de puissantes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte, moi je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc, il le répète, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère, il commence à lui donner des clés pour lui expliquer, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles, il va lui dire, sont les anges des 7 églises ou les 7 messagers, on va le voir dans un instant, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je termine avec cette première lettre à l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Je souhaiterais, bien-aimés, ce matin, selon comment le Maître nous dirigera dans les différents dimanches qui se succéderont, bien entendu, et bien commencer une série sur les 7 lettres du livre de l'Apocalypse. L'Écriture nous montre dans ce chapitre 2 et bien sûr dans la suite, le chapitre 3, eh bien que le Seigneur va demander à son serviteur Jean d'écrire à plusieurs églises. Et elles sont même nommées dans le chapitre 1er au verset 11. Il va lui dire: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je crois que ces lettres, nous allons le voir, bien-aimés, ce matin, eh bien, sont tout sauf passées. Elles sont aussi actuelles. Amen. Et elles ont aussi un message à nous enseigner. Et ce sont des passages, bien sûr, que j'affectionne. Et depuis déjà plusieurs temps, dans mon cœur, j'avais ce souhait de partager avec vous une série là-dessus. Mais j'attendais quelque part un petit peu ce signal m'indiquant de la part du Maître que c'est le temps aussi important pour chacun de nous afin de pouvoir entrer dans ce temps de réflexion, de méditation autour de la parole. Et je crois que c'est bon, cette rentrée-là, eh bien, dans ce mois de septembre, dans les mois qui vont venir tranquillement, octobre, novembre, peut-être là où, en fonction de comment la thématique va nous emmener, eh bien, de prendre le temps, là aussi, de nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia, à la lumière de ce qui est écrit, à la lumière de ces 7 lettres, comme si nous recevons, nous aussi, de la part du Maître, un courrier, une lettre, amen, dans laquelle il souhaite nous indiquer, nous dire certaines choses, amen. Nous allons le voir, des encouragements, mais pas que, quelquefois, eh bien, avec beaucoup de tendresse, d'amour, de vérité, eh bien aussi, un reproche afin de nous aider à régler nos voies dans les siennes et de demeurer l'Église qui s'est acquise par son précieux sang. Amen. Une Église, l'Écriture nous dit qu'il fera paraître devant lui pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Béni soit le Seigneur. Alors la parole de Dieu me montre que l'auteur, bien sûr, de ce livre et du livre de l'Apocalypse et l'auteur de ces écrits, de ces 7 lettres, c'est Jean. Et c'est clairement identifié. L'Écriture nous montre qu'il va dire « Moi, Jean, votre frère. » Moi, Jean, votre frère. Au verset 9 et au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Au verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation. Jean. Jean, l'un des 12 disciples du Seigneur. L'Écriture nous dit, on se souvient, je ne veux pas alourdir ces moments-là par beaucoup de lectures, mais je vous partage certaines références, non pas pour les projeter, mais juste pour que vous les notez pour ceux qui notent, si vous le souhaitez. Matthieu chapitre 10, verset 4, et bien sûr, il y a ces parallèles. On découvre que Jean va faire partie des 12 qui a été appelé par le Seigneur Jésus. Nous le découvrons à plusieurs reprises dans Matthieu chapitre 9, par exemple, au verset 2, montagne de la transfiguration. On peut le voir dans Matthieu 26, verset 36, et dans son contexte, lorsque Jésus est à Gethsémani, on le découvre aussi par ailleurs dans la maison de Jaïrus. Il fait partie de ces 3, je qualifierais d'intimes, ou pour ainsi dire, de ces 3 choisis par le Maître dans son élection divine pour leur permettre de vivre certaines choses que les autres, à ce moment-là, n'avaient pas besoin de vivre. Pierre, Jean et Jacques.
il est là, il y a les 12, il y a bien sûr la foule, il y a les 70, il y a les 12, et au milieu de ces 12, il y en a 3 qui se distinguent et que le Seigneur a choisi sa volonté souveraine. Et il a voulu ainsi, Pierre, Jean et Jacques. Quand nous regardons les épîtres, le livre des Actes des Apôtres dans un premier temps, et les épîtres, nous découvrons rapidement pourquoi le Maître les avait ainsi placés à une position de choix, afin de leur faire vivre quelque chose de particulier, parce qu'il souhaitait, dans ces moments-là, les former et les préparer pour un service bien particulier. L'apôtre Paul qui va ouvrir la porte la porte de l'évangile aux nations. L'apôtre Jean qui va devenir le disciple de l'amour. L'Écriture nous montre qu'il va devenir une colonne dans l'Église et qui va nous laisser un héritage, et plus encore, le livre de la Révélation. Amen. Et Jacques aussi, appelé colonne dans l'Église. Nous le découvrons là aussi, aux côtés de Pierre, utile pour pouvoir bâtir l'Église de Jérusalem. Il mettra Jean sa tête sur la poitrine de Jésus lors du dernier souper. Jean 13, 25, 21, 20. Et on le découvre, il est là. Il est là. Est-ce toi? Qui est-ce, Seigneur? Qui est Seigneur? Quand Jésus a annoncé que quelqu'un allait le trahir, quelqu'un allait le vendre, que tous allaient l'abandonner. Mais avant ce moment-là, Jésus pose cette question, pose plutôt ces mots, et Jean va dire, mais qui est Seigneur? Et là, l'Écriture nous montre, il a la tête sur la poitrine de Jésus lors du dernier souper. Alors qu'ils sont là assis à l'oriental, dans une position semi-allongée, ça n'a rien à voir avec le tableau de Léonard de Vinci, on les voit bien assis, d'accord? On est en Orient, le contexte est différent, mais il est là présent. C'est l'un des 12 aussi, Jésus, qui est seul présent à la croix. Jésus dira, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Mais la Bible nous montre que Jean est là, et Jésus va dire à Marie, Marie, voici ton fils. Et il va dire à Jean, Jean, voici ta mère. Et dès ce jour-là, Jean l'a pris dans sa maison. Béni soit le Seigneur. Amen. Et Jean 19, 25, 30, ceci c'est Jean 20, verset 2. Voilà, si vous voulez, je vous partagerai toutes les références. Mais c'est cet apôtre-là. C'est cet apôtre-là qui, l'Écriture nous montre, va se retrouver à Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Il est en exil, il n'est pas en vacances, d'accord ? Il n'est pas en vacances. Il n'est pas allé aux îles de l'Érins pour prendre du bon temps. D'accord? Mais il y a à ce moment-là un empereur Domitien en l'an 95 après Jésus-Christ qui sévit contre la communauté des premiers croyants, et l'Écriture nous montre que dans ce contexte-là, et quand on superpose bien sûr le contexte historique aux écrits, nous découvrons que Jean devait probablement avoir à ce moment-là 80 ans, et il se trouve exilé à cet endroit-là, en résidence surveillée pour ainsi dire, et c'est dans ce contexte que le Maître va venir le visiter, et c'est dans ce contexte que le Seigneur va lui donner la révélation du livre de l'Apocalypse, avec cet ordre, ce que tu vois, écris-le dans un livre, verset 11, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il est Jean, l'ancien dans le Seigneur. Amen. L'ancien dans le Seigneur. Il reste parmi les 12, il reste là comme étant une colonne pour l'évangile, une colonne de la vérité. Et les commentateurs s'accordent à dire que probablement il était à ce moment-là le pasteur et le responsable spirituel de ces assemblées d'Éphèse et de ces localités finalement qui avaient été aussi ouvertes à l'évangile, dans lesquelles il y avait des communautés croyantes. Et il restait là le responsable spirituel. Et à cause de l'influence qu'il avait sur ces églises, Jésus va lui dire, écris
à ces églises. Il va le mandater. D'accord ? Et donc, il y a 7 églises. Et pour déposer, après, on va aller un petit peu plus loin. Quand on regarde, et je sais que vous l'avez déjà fait aussi, pour les lecteurs de la parole de Dieu que vous êtes, les étudiants, ceux qui s'intéressent aux Saintes Écritures, eh bien qu'il y a plusieurs degrés de lecture ou d'interprétation, non pas de lecture, mais d'interprétation que l'on peut faire concernant les lettres aux 7 églises du livre de l'Apocalypse. Certains y ont vu au travers de cela eh bien, les conditions des églises locales à l'époque de Jean. Voilà, c'est une photographie à l'instant T. D'accord ? Les difficultés rencontrées, les persécutions, le climat spirituel. Et c'est vrai, bien-aimés. Jésus, quand il parle à des églises, eh bien, c'est une photographie à un instant T. D'accord ? Il n'est pas en train de dire, voilà, je connais ta persévérance, alors que la personne, l'église n'est pas du tout en train de persévérer. Il n'est pas en train de dire, je connais tes persécutions. Je sais qu'il y a des gens chez toi eh bien, qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Non, Jésus n'est pas en décalage. Quand il donne chacune de ces lettres, effectivement, il y a là réellement une photographie de ces églises locales à l'instant T. À l'instant T. D'accord ? Première interprétation. Deuxième, eh bien, c'est la chrétienté sur la terre dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Et donc, c'est les conditions qui décrites qui ont existé donc au travers depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à ce que Jésus va revenir. Et certains voient dans les 7 églises du livre de l'Apocalypse comme une chronologie de l'Église avec un E majuscule au travers des âges, ce qu'elle est effectivement à un instant T, mais aussi ce qu'elle va vivre plus tard et dans le temps. Et dans le temps, pardonnez-moi. Voilà. Et je cite pour vous, juste pour asseoir, après on va aller plus loin, mais Éphèse, donc certains ont dit, voilà, oui, c'est l'église du 1er siècle. C'est l'église du 1er siècle, mais déjà à la fin du 1er siècle, elle commençait à perdre son premier amour. Smyrne, c'est l'église du 1er au 4e siècle, l'église qui va connaître la persécution dans par différents empereurs romains. Pergame, donc c'est 4e, 5e siècle, le christianisme qui va être reconnu comme religion d'État officielle sous Constantin. Thyatire, 6e, 15e siècle, c'est l'église catholique romaine qui va régner largement jusqu'à ce qu'elle soit ébranlée par la Réforme. Sardes, 16e, 17e siècle, c'est l'après-réforme où la lumière de la Réformation va s'éteindre peu à peu. Il y a eu quelque chose, il y a eu une dynamique qui a été enclenchée, mais à ce moment-là, il y a comme quelque chose qui est en train de s'éteindre, de diminuer. Philadelphie, c'est 18e, 19e siècle, c'est l'essor des grands réveils spirituels dans lesquels eh bien, beaucoup de mouvements missionnaires vont naître. Quand on étudie l'histoire de l'Église au 18e, 19e siècle, je vous encourage à le faire. C'est impressionnant, l'Esprit de Dieu comme il a agi dans le monde à ce moment-là. Et là, Odyssée, c'est l'église des derniers jours, l'église des derniers temps qui est dépeinte comme étant tiède et apostate. Puisses-tu être froid ou bouillant, et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, Jésus dira. D'accord ? Donc c'est très intéressant cela, bien-aimés, très intéressant, même si je crois qu'il y a beaucoup de choses à retirer. Moi, je veux m'arrêter sur une réalité qu'au-delà de ces enseignements, il y a là un aperçu de l'histoire de la chrétienté au travers de tous les âges, etc. Je crois que ces 7 lettres sont fondamentalement données à chacun de nous pour pouvoir nous servir d'instruction aujourd'hui. Amen. C'est pour cela que Jésus ne cessera de répéter à chaque fois Apocalypse 2, verset 7, Apocalypse 2, verset 11, verset 17, verset 29, Apocalypse chapitre 3, verset 5, verset 13, verset 22. À chaque fois, il répète que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'arrête pas de le dire. À chaque fois, il le dit, il insiste là-dessus. Que celui qui a des oreilles entende, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et ce livre nous est parvenu aujourd'hui. Il dit à l'église de Cagnes-sur-Mer, toi, que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Apocalypse chapitre 2, verset 11 et toutes les autres références que j'ai citées. Amen. Mais voyez-vous, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler de cette première lettre, je ne sais pas si on aura nécessairement le temps pour pouvoir voir l'ensemble de cette première lettre. Mais voyez-vous, c'est très important d'abord de s'arrêter sur Jésus. Amen. De s'arrêter sur Jésus. Le livre de la Révélation ou de l'Apocalypse, si tu peux remettre Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, commence comme cela, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Il commence ainsi le texte révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Révélation. Arrêtons-nous sur ces mots, bien-aimés. Révélation. Apocalypse 6. Ça vient de là le terme apocalypse, d'accord? C'est les choses révélées. Mais révélation de qui? Révélation de Jésus-Christ. Alléluia. D'abord, bien sûr, le texte nous montre des révélations que Dieu lui a données et pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, d'accord, et qu'il va faire connaître à son serviteur Jean. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Jean reçoit une révélation impressionnante, bouleversante de la personne du Seigneur Jésus. Écoutez-moi, il prend littéralement un uppercut dans la tête. C'est chargé de puissance ce qu'il est en train de vivre. Il ne peut voir cette révélation sans en être terrassé et tomber comme littéralement mort. L'Écriture nous dit, quand je le vis, quand il a vu qui, verset 17 du chapitre 1er, Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Comme mort. Il prend plus qu'un uppercut. Il y a comme là une charge telle qu'il ne peut subsister devant le Fils. Il ne peut subsister devant le Fils. Bien-aimé, Jean connaissait Jésus. Jean connaissait Jésus, l'un des 12, le cercle des 3, l'intime de Jésus. Il connaissait Jésus. Mais la révélation qu'il a à ce moment-là, le terrasse, tel qu'il ne peut subsister devant la gloire du Fils, et il tombe comme mort à ses pieds. Amen. Excusez-moi, ce n'est pas les petites paillettes d'or qui tombent. D'accord? On n'est pas dans ce registre-là. On n'est pas dans le registre où finalement on veut vendre du sensationnel au nom du Christ. C'est un autre niveau là. C'est un autre niveau. Aujourd'hui, on entend des aberrations sur Internet. Et les gens courent après eux. Ils courent après eux. Mais la révélation de Christ, dans la manifestation de sa gloire, ne te permet pas de rester debout. Elle te bouleverse, tel que tu tombes à genoux de Jésus et que tu pleures. Amen. Je me souviens, et bien sûr, le Seigneur a maintes et maintes fois renouvelé sa présence dans mon cœur et dans ma vie, comme chacun de vous, mais je ne veux pas revenir, c'est les circonstances d'un certain témoignage que j'avais déjà partagé, mais à un moment donné de ma vie, alors que j'étais jeune chrétien et que j'avais que 2 ans de conversion et que j'avais déjà reçu un appel de Dieu et que Dieu avait déjà déposé dans mon cœur, je m'étais engagé avec lui par les eaux du baptême, je marchais dans un contexte précis, dans un rassemblement, Dieu d'église, Dieu me touche, le Saint-Esprit me touche. Et là, je sens de manière particulière sa présence et je me mets à sangloter et je finis prostré par terre là. Je ne suis pas en train de me dire, mais il y a ceci, il y a cela. Il y a une telle charge, une telle visitation de Dieu que finalement, à ce moment-là, mon cœur est répandu devant lui. Alléluia. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Regardons un instant cette révélation. Si tu peux mettre, s'il te plaît, à partir du verset 12. Merci beaucoup, ma sœur. Toujours le chapitre 1er, verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix de celui qui me parlait. Après m'être retourné, je vis les 7 chandeliers d'or
au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Nous l'avons lu, c'est bien de le relire et de poser ces choses-là. Il avait dans sa main droite 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et on comprend à ce moment-là que Jean est terrassé. Il va voir quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alléluia. Il est Jésus, le Fils de l'homme révélé dans les évangiles. Amen. Avant de parler de cette église, c'est important de s'arrêter sur révélation de Jésus. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Frères et sœurs, on a besoin les uns les autres d'être renouvelés dans la révélation de Jésus-Christ. Amen. Paul dira, et mon frère a lu tout à l'heure, dans la seconde à Timothée, donc quand il a parlé d'exhortation par rapport à la parole, qu'elle est utile pour convaincre, corriger, instruire. Amen. Afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. L'Écriture nous dit. Amen. Et Paul va dire aussi, par ailleurs, pardonnez-moi, j'allais dire quelque chose et je l'ai zappé. C'est pas grave, ça arrive. Il est le Fils de l'homme révélé dans les évangiles. Amen. Oui, je parlais de Paul, mais je ne sais plus pourquoi j'allais parler de Paul. Ce n'est pas grave. Ça me reviendra après. Il est le Fils de l'homme révélé dans les évangiles. Alléluia. L'Écriture nous dit, oui, c'est cela que je disais. C'est la révélation de Jésus-Christ. Il a été parlé donc tout à l'heure de cette épître de Paul. Mais il va dire aussi à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Est-il possible qu'un serviteur de Dieu perde de vue Jésus, ou oublie Jésus? Mais il va lui dire, souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David. Souviens-toi de lui. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Amen. On a besoin de regarder à lui. Amen. Et de voir ses yeux, ces flammes de feu, venir là nous interpeller. Amen. Donc, il est celui qui ressemblait à un fils de l'homme. J'ai dit, il est le Fils de l'homme révélé dans les évangiles. Il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Colossiens 18. Il a été rendu semblable à nous en tout point. Hébreux 2, 17. Il est devenu pour nous l'auteur d'un salut éternel, l'Écriture nous dit. Amen. En Hébreux chapitre 5, verset 9. En tout point, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Alléluia. Jean, il voit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et c'est lui, c'est Jésus. Amen. L'Écriture me montre au milieu des 7 chandeliers. Alléluia. Il marche, si tu peux remettre, s'il te plaît, les versets et me suivre. Verset donc 13, et nous allons continuer à évoluer. Il est donc au milieu des 7 chandeliers d'or, verset 13. Amen. Celui qui est semblable à un fils d'homme, il est au milieu des 7 chandeliers d'or. Et je notais, c'est important pour nous ce matin, au milieu, met en évidence le fait qu'il doit être le centre finalement. Il doit être le centre. J'ai noté, Jésus-Christ est-il toujours au milieu de nos rassemblements? C'est une question très importante, bien-aimés, que je vous pose. C'est une question très importante. Vous savez, à l'heure du net, où les gens courent après des hommes, Jésus-Christ est-il toujours au milieu de nos rassemblements? Amen. Et quand on fait la lecture des 7 lettres du livre de l'Apocalypse, on constate que ça n'a pas toujours été le cas, bien-aimés. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est une erreur de croire que, oui, il est toujours au milieu de nos rassemblements. Non, le texte nous questionne et nous invite à la remise en question. Mais quand nous lisons attentivement les 7 lettres, on se rend compte qu'il n'est pas toujours au milieu du rassemblement. Il n'est pas toujours au milieu, au centre, finalement. Il n'est pas toujours. Preuve en est, dans la première, il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, quelque part, ça a un petit peu bougé. D'accord ? Ça a un petit peu bougé. Le balancier, il s'est passé quelque chose là, il y a un déséquilibre. Donc, l'Écriture nous montre que Jésus va faire à 5 d'entre elles des reproches.
5 d'entre elles, il va faire des reproches. Seulement 2, il va leur dire carton plein pour vous, je n'ai rien de négatif à dire. Donc ça montre que ça n'a pas été toujours le cas. Donc, même à Laodicée, il va dire je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Bien sûr, on comprend le contexte, etc. Mais j'ai noté, cela serait-il seulement concevable d'avoir un rassemblement précisément réuni au nom de Jésus sans qu'il y ait la personne de Jésus, sans qu'il ne puisse trouver au milieu de nous une place. Comprenez? Jésus fut aussi invité aux noces à Cana, mais il était assis à la table 12 ou à la table 34, je ne sais pas. Et l'important, ce n'était pas lui. L'important, c'était l'ordonnateur du repas dans lequel on avait mis toute sa confiance, jusqu'à ce que le vin vint à manquer. Et là, Jésus est placé au centre du tableau. Alléluia. Et Jésus va faire le miracle, va multiplier, va changer l'eau en vin, comme on l'a chanté tout à l'heure, bien-aimé. Amen. Jésus, je notais, doit toujours être au milieu de chacun de nos rassemblements, de nos églises. Que nos maisons de prière jamais ne deviennent ces lieux, à l'instar de ces synagogues que nous découvrons parfois dans les évangiles, dans lesquels Jésus n'avait que peu de place. On se souvient de cet homme qui va être guéri de sa main sèche. Eh bien, le chef de synagogue et les pharisiens vont trouver à redire. On se souvient de cette femme courbée depuis 18 ans, eh bien, que Satan tenait liée et que Jésus va guérir. Eh bien, là aussi, le chef de synagogue va trouver à redire. Il va dire, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et pas le jour du sabbat. Donc, et Jésus va les reprendre sévèrement. Et j'ai noté donc, et je le redis, bien-aimé, que vraiment nos maisons de prière jamais ne deviennent ces lieux comme ces synagogues où finalement Jésus n'avait que peu de place. On doit lui laisser la place. Au milieu, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Au milieu, c'est le centre. Il doit rester le centre. Amen. Il doit précisément rester notre centre d'intérêt. Au milieu de l'Église, celui vers lequel tous nos yeux convergent, tous nos programmes tendent d'aller par la grâce de Dieu. Amen. Au milieu, l'objet de nos louanges, de notre attachement, de notre adoration. Amen. Au milieu de son peuple, au milieu de la multitude des rachetés. C'est la vision qu'il voit finalement. Les 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises d'Asie. Au milieu de nos vies, au milieu de nos foyers. Amen. Qu'il soit toujours au milieu, je notais, bien-aimé. Toujours au milieu. Comprenez, révélation de Jésus-Christ. La première des choses qu'il voit, c'est le Fils en train de marcher au milieu des 7 chandeliers. Amen. C'est la première des choses qu'il voit. Et avant de rentrer dedans, c'est ce que je dois voir avec les yeux de mon cœur aussi. Amen. Je dois voir celui qui s'est abaissé. Je dois voir celui qui s'est rendu semblable à moi. En toutes choses, celui qui a revêtu une chair semblable à la nôtre, celui dont Philippiens 2, 5 et suivants dira qu'il n'a pas regardé comme proie arraché d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé lui-même, prenant la forme de simple homme, serviteur. Il va se rendre obéissant et obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Je dois le voir. Amen. Je dois le voir. Et même si mes yeux ont du mal à le percevoir quelquefois, dans la prière, je dois y tendre tout mon être afin de dire, Seigneur, je veux te voir. Alléluia. Est-ce que Jésus marche toujours au milieu de nous? Est-ce que j'ai toujours cette vision? Je ne parle pas pour nous, Église de Cannes-sur-Mer, mais est-ce que j'ai toujours cette vision, on va le voir plus tard, bien-aimé, eh bien de ce Jésus qui marche au milieu de l'Église, de son Église, parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, vêtu d'une longue robe. Amen. Revêtu de splendeur et de gloire. Amen. La longue robe représente là, à ce moment-là, certains commentateurs, plusieurs interprétations nous parlent de la robe que portait le grand souverain sacrificateur. Et cette ceinture d'or sur sa poitrine représenterait quelque peu bien le pectoral qu'il avait là sur son torse. Le grand souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, et il nous rappelle dans la vision qu'il est le grand souverain sacrificateur. Mais il n'y a pas que cette interprétation, et il est intéressant de pousser la réflexion plus loin et de comprendre qu'à ce moment-là, celui qui apparaît revêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur sa poitrine représente, selon le contexte romain de l'époque, les juges.
ceux qui étaient hauts, élevés, ceux qui étaient élevés en dignité et qui exerçaient le pouvoir. Amen. Il est Jésus et nous le voyons. Et tout le livre de la révélation de Jésus-Christ me le montre. Il est le juge. Alléluia. Le juste juge. Celui qui est grand et redoutable. Grand et redoutable. Amen. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Grand et redoutable. Amen. Il est venu pour la première fois et il s'est révélé dans les évangiles comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jean 1, 29, verset 36 aussi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est la révélation que Jean va avoir la première fois. Le même évangéliste, des décennies avant, il écrit et il présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais à ce moment-là, il ne le présente pas comme cela. Il le présente resplendissant de gloire, revêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Il est grand et redoutable. Voici celui qui vient sur les nuées du ciel. Amen. Il ne vient pas comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, bien-aimé, mais il vient à ce moment-là, comme le lion de la tribu de Juda. Amen. Celui dont l'Écriture nous dit, il va paître les nations avec une verge de fer. Celui qui a son vent à sa main, qui amasse le blé dans un grenier et qui brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Quand je le vis, je le vis vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Oh, les deux réalités se complètent. Il est mon grand souverain sacrificateur, mais il est aussi le juste juge, grand et redoutable. Amen. Celui à qui le Père a tout remis entre ses mains. L'Écriture nous dit. Amen. Il n'est plus l'agneau de Dieu, j'ai noté, qui se laisse, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui se laisse toucher. Il y a l'idée du manteau, la longue robe. Donc la longue robe qui se laisse toucher par quiconque s'avance et s'approche de lui. On pense à la femme à la perte de sang qui vient en Marc chapitre 5, 25 et suivant. Elle dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Il n'est plus celui-là, bien-aimé. Il n'est plus celui-là. Il est celui qui est revêtu d'une même robe, bien-aimé. Mais non pas dans le but de se laisser toucher, mais afin de représenter et d'incarner celui que le juge grand, redoutable. Amen. Celui qui a reçu toute autorité, qui vient à ce moment-là et qui a reçu de la part du Père, et on le voit plus loin dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, on ne va pas le lire, bien aimé, mais celui qui a reçu de la part du Père, le chapitre 5, le pouvoir d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. L'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Il est bon, notre Jésus. Amen. Il est merveilleux, notre Jésus. Revêtu d'une longue robe, ayant une ceinture sur sa poitrine. Béni soit le Seigneur. Alléluia. La Bible me dit en Ésaïe chapitre 11, verset 5, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. La ceinture d'or sur la poitrine de Jésus, eh bien, elle ne fait pas simplement allusion au pectoral que portait le grand souverain sacrificateur, mais elle incarne aussi, à ce moment-là, eh bien, sa justice, son autorité, l'or étant le symbole de pureté, de royauté. Alléluia. D'inaltérabilité, c'est-à-dire il est celui qui ne change pas. Béni soit le Seigneur. On le voit, Matthieu chapitre 2, verset 11, alors qu'il est tout bébé dans ses langes, dans le mangeoire de Bethléem, alors qu'il est emmailloté, l'Écriture nous dit, ils entrèrent dans la maison, les mages, ils virent le petit enfant et Marie, sa mère, et ils se prosternèrent devant le petit enfant et l'adorèrent, et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, symbole de sa royauté, de l'encens, amen, symbole eh bien, de son statut et de la myrrhe représentant ainsi ses souffrances. Amen. Celui qui voit Jean, le Fils de l'homme bien-aimé, il a du mal à le percevoir. Il voit quelqu'un qui était semblable à un des fils d'homme. Mais il comprend, mais il commence à en cerner les choses. Il le découvre revêtu.
revêtu de cette longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Écoutez, j'ai noté Jean est là. Jean est là. Les années ont passé. Les années ont passé. Le Maître a accompli à son égard sa parole. Amen. Et Jésus vient à sa rencontre plein de beauté et de majesté. Amen. Il est venu auprès de son serviteur avec un mandat précis, une révélation qu'il veut lui communiquer. Souvenez-vous, en Jean chapitre 21, alors que Pierre est renouvelé dans son mandat, dans son appel, Jésus va l'interpeller et va lui dire, eh bien, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il va le renouveler dans son mandat. Et à ce moment-là, alors qu'il lui dit, suis-moi, Pierre est interpellé, il voit Jean. Et lui, que lui arrivera-t-il? Quelle est la réponse du Seigneur Jésus? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Si je veux qu'il demeure, qu'il reste vivant jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Pierre ne mesurait pas la parole, la portée de la parole qu'il venait d'entendre. Il n'en mesurait pas la parole. Mais le Fils la connaissait. Alléluia. Il savait que pour Jean, au soir de sa vie, il allait avoir une mission à nouveau précise. Malgré tout ce qu'il allait vivre. Alléluia. Et Jésus a accompli avec certitude, pas un iota de sa parole ne passe, avec certitude sa parole, et Jean a demeuré jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et voilà que Jean, dans son grand âge, est là dans l'île appelée Patmos, exilé, et que Jésus accomplit sa parole. Il est venu le voir. Amen. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, c'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Il est venu le voir. Il est là. Il lui confie un mandat précis. Amen. On va juste s'arrêter ce matin sur la révélation de Jésus. On partagera la suite la prochaine fois. Il porte sur lui, donc nous avons parlé de sa ceinture d'or sur la poitrine, mais l'Écriture nous dit, il y a sa tête, verset 14, et ses cheveux qui sont blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Amen. La révélation du Fils que Jean a à ce moment-là découvre, eh bien que Jésus a voilà un visage bien sûr éclatant, on va le voir après, mais la tête qui est blanc comme de la laine blanche, comme de la laine, symbole de pureté, mais aussi d'éternité. Aussi d'éternité. Alléluia. Quand tu regardes, et c'est bouleversant de regarder à cela, dans le livre de Daniel au chapitre 7 et au verset 9, et que tu vois la révélation que Daniel a eue à ce moment-là, tu peux la superposer sur celle que Jean a à Patmos, et tu dis, waouh! Des décennies, des centaines d'années, 2000 ans sont passés plus. Et Seigneur, tu es venu accomplir ta parole. 1000 ans, je dis non pas 2000 ans, mais plusieurs centaines d'années sont passées et plus. Et Seigneur, tu es venu accomplir ta parole avec certitude dans la vie de ton serviteur et te présenter comme tu es réellement. Je regardais Daniel 7, verset 9. Pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Dieu est appelé dans le livre de Daniel l'ancien des jours. Ses vêtements étaient blancs comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Notons bien cela. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Alléluia. Celui qui voit Jean à ce moment-là, eh bien, c'est aussi partiellement et similairement la même chose, ou je dirais le même, que Daniel a vu des décennies avant dans cette révélation, bien-aimé. C'est la même chose, c'est le même. Et voyez-vous, si Daniel, dans cette révélation de chapitre 7, verset 9, voit le trône de la gloire éternelle du Père, eh bien, que nul ne peut voir, eh bien, l'Écriture me montre à ce moment-là que Jean voit la gloire du Fils. Amen. Le Fils qui est sorti du Père. Amen. Le Fils qui est sorti du Père. Amen. Afin de nous révéler le Père. Sa tête, ses cheveux. Alléluia. J'ai noté
eh bien, finalement, dans ce passage, je l'ai dit qu'il y a aussi une réalité qui nous parle au travers de cela. Pour nous, en tant qu'Église, c'est que Dieu nous appelle à cultiver là-haut, là, quelque chose de positif. Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Oh, comme il est, lui, je dois être moi. Amen. Lui, le Fils, quand je le regarde, sa tête, ses cheveux sont blancs comme de la laine, comme de la neige. Amen. Et ce n'est pas normal si moi, ma tête, elle est polluée. Comprenez? Je dois être au diapason de la sienne. Amen. Dans la communion, je dois me laisser imprégner, remplir de ses pensées, son système de pensée à lui. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. C'est cela qui est important. Les cheveux, on se souvient, nous parlent bien que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Mais dans ce contexte-là, eh bien Jésus, je l'ai dit la semaine dernière, nous parle des persécutions quand j'ai parlé du Père. Donc, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il voit le Fils resplendissant de gloire. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme la neige, immaculés. Me rappelle que moi aussi, mon système de pensée doit être celui du royaume, mais que pas un de mes cheveux aussi ne tombe sans que ce soit sa volonté. Autrement dit, que je ne dois pas perdre la persécution, je ne dois pas la craindre, je ne dois pas craindre le méchant, mais que le Seigneur est celui qui prend soin de moi. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est cela que Jean voit. Il ne voit pas un Jésus qui lui donne des cadeaux, bien-aimés. Il ne voit pas un Jésus qui répond à ses petits caprices ou je ne sais trop quoi. Non, parce qu'il est dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. C'est à cause de cela qu'il s'y trouve précisément. Il est persécuté pour sa foi. Et quand il voit Jésus, sa tête resplendissant de gloire, les cheveux comme de la laine, ça nous parle de ces réalités-là. Mais ça lui renvoie une réalité à lui. Seigneur, alors que j'étais découragé, Seigneur, je veux me laisser imprégner, remplir de toi, mais en même temps, Seigneur, je me souviens, eh bien que comme le Père a pris soin de toi, de la même manière, toi, tu prendras soin de nous. Amen, bien-aimé, amen. Révélation de Jésus-Christ. Ça commence là, c'est de cette révélation dont j'ai besoin, bien-aimé. On va terminer, l'heure étant avancée maintenant. Ses yeux étaient semblables à des flammes de feu. Amen. J'aime beaucoup ce passage. Je crois qu'on a besoin de se laisser pénétrer toujours par le regard du Seigneur. C'est tellement important. Amen. Ces choses-là sont vraies, bien-aimés, lorsque dans la communion, nous nous tournons vers lui et nous voulons croiser son regard. Amen. Jean, lors de l'arrestation du Seigneur Jésus, Pierre, lors de l'arrestation du Seigneur Jésus, va se chauffer à un feu étranger. Et cette femme va lui dire, assurément, eh bien, tu étais de l'heure parce que ton accent te fait reconnaître. Et à 3 reprises, il va renier le Maître. Et l'Écriture nous dit, à un moment donné, Jésus s'étant retourné, Pierre croisa, et l'ayant regardé, Pierre va croiser son regard. Et il comprit. Et il se souvient des paroles du Seigneur. Il va sortir et il va pleurer amèrement. Il va y avoir une action de repentance dans son cœur. Amen. Combien c'est vrai, bien-aimé. Dans la prière, je le dis pour moi, j'ai besoin de venir chercher son regard. Amen. C'est tellement important dans la communion. C'est tellement important, bien-aimé. C'est cela qui nous communique cette révélation dont nous avons besoin. Ses yeux étaient semblables à des flammes de feu. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et découvert aux yeux de celui de qui nous devons rendre compte. Amen. Je termine bientôt. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Amen. Je l'ai dit, sa robe, il est revêtu d'une longue robe. Il a sur sa poitrine une ceinture d'or. Et là, eh bien, il a des pieds semblables à de l'airain ardent. C'est le symbole du jugement. C'est le symbole du jugement. Il est venu exercer son autorité sur les nations. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Et c'est cette même réalité que nous devons embrasser par la foi concernant notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il est notre grand souverain sacrificateur. Amen. Mais aussi, nous devons craindre son nom et le voir aussi tel qu'il est réellement, dans toutes ses facettes. Amen. Et dans son autorité.
aussi, bien-aimés. C'est important. Ainsi, nos cœurs peuvent être plongés dans cette crainte respectueuse du Seigneur, nous gardant de vouloir nous éloigner et de nous installer dans quelque compromis que ce soit. Amen. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Il est celui qui a toute autorité. Alléluia. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Nous y arrêterons la prochaine fois, même si on en a déjà parlé en partie. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. C'est une image bizarre, ça, bien-aimé. Mais en vérité, c'est le symbole de sa justice. L'épée, c'est le symbole de sa justice. Amen. Il est le juste juge, nous avons dit. Il est celui qui exerce justement sa justice. Alléluia. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Amen. Il est le sauveur resplendissant de gloire. Alléluia. Que Dieu, frères et sœurs, nous donne de pouvoir rechercher cette révélation de Jésus-Christ. Amen. Cette révélation de Jésus-Christ. On n'est pas là pour verser dans le mysticisme. On n'est pas là pour avoir un esprit qui divague, je ne sais où, mais on est là pour se laisser imprégner par le texte, par les textes, par la parole de Dieu. Amen. Qui nous dépeigne avec beaucoup d'autorité et de gloire la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous parlerons, je ne savais pas si j'allais partager en 2, mais je pense que c'est beaucoup plus sage. C'était juste de s'arrêter là-dessus. Nous parlerons la semaine prochaine en détail sur l'église d'Éphèse, mais gardons cela à l'esprit. Je termine, si vous me donnez juste très court moment, avec ces éléments que je vous avais un jour partagés et que je voudrais aujourd'hui à nouveau laisser sur votre cœur. Je n'ai pas repris tous les éléments, les détails, mais juste par rapport à la révélation de Jésus-Christ. Je vous encourage à relire le livre de l'Apocalypse et de vous arrêter, non pas sur les signes, les conséquences, les jugements, etc., mais sur la personne du Fils, simplement. Révélation de Jésus-Christ, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Le témoin fidèle, je lis pour vous toutes les références, je ne vais pas les citer. Le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il dit, il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Le Fils de l'homme. Amen. Le vivant, il était mort et voici, il est vivant au siècle des siècles et il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Il a les yeux semblables à des flammes de feu, nous l'avons dit. Il sonde les cœurs et les reins. Béni soit le Seigneur. Il est le saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Tous les anges s'écrient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. » Béni soit, qui était, qui est et qui vient. Amen. Il est celui qui est assis sur le trône. Amen. Celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Et toute la multitude l'adore. Béni soit le Seigneur. Il est notre Seigneur et notre Dieu, l'Écriture nous dit. Il a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Je l'ai dit tout à l'heure, il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau debout, l'agneau qui se tient devant le trône, l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui est digne de louange, l'agneau qui a reçu de la part du Père le pouvoir d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Il est le Maître saint et véritable. Amen. Il est celui, l'Écriture nous montre à une multitude de passages, qui est l'agneau qui va manifester sa colère, mais en même temps, celui qui a versé son sang pour chacun de nous. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il est Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je crois qu'on a besoin parfois de revenir un peu à Jésus. En tout cas, moi, je le dis pour moi. J'ai toujours besoin de revenir de temps en temps à Jésus. Toujours besoin de revenir à Jésus. Je dis de temps en temps, vous comprenez bien. J'ai envie de dire, c'est un pléonasme. On a toujours besoin de revenir vers Jésus. Alléluia. Toujours. Frères et sœurs,
révélation de Jésus-Christ. Amen. Où en es-tu dans ta relation avec le Maître? Avant de parler à l'Église, avant de parler et de donner des enseignements, Jean va être bouleversé par la révélation qu'il reçoit. Amen. C'est ainsi que les prophètes l'ont été. Je vous ai parlé d'Ézéchiel il y a quelque temps en arrière. C'est ainsi qu'il va être bouleversé. C'est ainsi qu'Ésaïe va l'être. C'est ainsi que Jérémie va l'être. Et tant d'autres encore, bien-aimés, bouleversés par la révélation avant d'en recevoir les oracles. Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu nous donne de pouvoir être transformés de gloire en gloire, un peu plus à son image, par le Saint-Esprit. Amen. Ainsi, nous pourrons briller comme lui a brillé, avec force et éclat. Et je crois que le monde verra ainsi, eh bien, qu'il y a une différence chez nous, qu'il y a quelque chose qu'eux n'ont pas et voudront venir là pour pouvoir y découvrir ce plein évangile. Amen. Nous terminons par la prière, s'il vous plaît. Nous bénissons Jésus. Seigneur, merci. Nous levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, j'ai voulu m'arrêter avec la communauté ce matin, juste sur ce merveilleux passage que toi tu nous as donné. Tu as donné à ton serviteur Jean, Seigneur. Et j'ai voulu juste, Seigneur notre Dieu, un instant, qu'on puisse, Seigneur, se placer avec Jean, Seigneur, à Patmos, là, Seigneur, pendant ces courts instants qui sont les nôtres, pendant ce culte, pour pouvoir regarder au travers de la fenêtre des Écritures ce qu'il a vu, Seigneur. Seigneur, c'est une tellement pâle description que j'ai essayé d'en faire, tellement pâle description. Seigneur, combien la révélation de Jean, Seigneur, devait être si bouleversante, Seigneur, si bouleversante, qu'elle a dû le transformer en profondeur, tout au-dedans de lui, tout au-dedans de lui. Plus jamais, Seigneur, elle ne l'a laissé, plus jamais, Seigneur, il ne fut le même, plus jamais, Seigneur. Et Seigneur, nous avons besoin, nous aussi, Seigneur, notre Dieu, de la révélation de ta personne. Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois, Seigneur, où nous nous éloignons de toi, Seigneur, où nous, Seigneur, négligeons, Seigneur, notre Dieu, la communion avec toi. Te demandons pardon, Seigneur, pour les fois où nous manquons, Seigneur, à cette réalité-là, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, tu veux là aussi, Seigneur, qu'avec Jean, nous puissions nous asseoir, Seigneur, nous tenir à genoux devant toi, Seigneur, et là, juste nous laisser imprégner par ce tableau qui nous dépeint si merveilleusement bien, si merveilleusement bien. Seigneur, oui, tu es celui qui est revêtu d'une longue robe. Oui, Seigneur, il y a sur toi une ceinture, alléluia, d'or, symbolisant ta justice. Alléluia. Oui, Seigneur, tes pieds sont semblables à de l'airain ardent. Ta tête semblable à, Seigneur, une laine, de la neige, une éclatante blancheur. Tes cheveux aussi. Seigneur, tes yeux sont comme des flammes de feu. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, tu es celui dont la voix nous pénètre tout entier, semblable à des grandes eaux. Amen. Et cette épée sort de ta bouche, nous rappelle que tu es juste en toutes choses. Le juste juge qui va voler, j'allais dire, au secours de ses églises. Amen. De son église. Et nous voulons te remercier pour cette révélation qu'il nous a donnée au travers des Écritures. Aide-nous toujours à y revenir, afin de nous laisser imprégner. Aide-nous partout à te chercher dans la Bible pour voir ton visage, Seigneur, et là de découvrir la grandeur de ta personne. Merci, Seigneur notre Dieu. Bénis notre communauté. Fais de nous des disciples en toi, Seigneur notre Dieu. On ne veut pas être léger, Seigneur. On ne veut pas, Seigneur, se tenir en deçà, mais on veut juste être des disciples de toi, personne, Seigneur, de Christ, de toi. Seigneur, être transformé par toi et te représenter, être le sel de la terre et la lumière du monde. Fais-nous briller davantage comme toi tu as brillé. Seigneur, ton visage d'une éclatante blancheur, mais resplendissant de gloire aussi. Alléluia. Comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Fais-nous briller de cette même gloire, Seigneur, nous te le demandons. Afin, Seigneur, que le monde voie. Amen. Afin que le monde voie. Seigneur, je t'en prie, enlève en nous, Seigneur, ce qui a besoin d'être ôté. Seigneur, émonde, Seigneur, enlève en nous, je t'en prie. Père, nos aspérités, ce qui parfois fait la guerre à notre âme. Seigneur, ce qui est de la chair et qui veut nous placer dans une certaine posture. Seigneur, nous te le demandons. Merci, Seigneur, pour cette révélation. Humblement, nous voulons y revenir avec ta grâce et nous laisser transformer par elle. Béni sois-tu. Garde-nous ce dimanche. Raccompagne la communauté. Que ta paix soit sur nous et conduis-nous dans les dimanches à venir sur cette thématique. Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.